Vous pensez que Christophe Galtier est satisfait du mercato XXL du PSG? Eh bien pas du tout. Pour connaître ses raisons, restez connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le PSG a fait un gros recrutement. En plus, le dégraissage est réussi. Eh bien pour Galtier, ce n'est pas assez. Il s'est montré mécontent en conférence de presse. Beaucoup de joueurs sont partis. Beaucoup en prêt, mais ce qui est à mes yeux moi très important, c'est de travailler avec le groupe qu'on a voulu constituer. Et de toute façon, il n'y a jamais de situation idéale. Après, je n'ai pas moi à évaluer, juger ce qui s'est passé au niveau des ventes. Le coach parisien est donc satisfait du recrutement de Carlos Soler et Fabien Ruiz dans les dernières heures du mercato, mais le technicien de 56 ans a insisté sur le fait que l'objectif de vendre en masse n'a pas vraiment été atteint. Beaucoup de joueurs sont partis, oui, mais en prêt, et Paris prend en charge une bonne partie des salaires. La masse salariale n'est donc pas totalement allégée, et ça peut paraître comme un détail, mais cette situation a bloqué l'opération Skriniar. Donc Christophe Galtier regrette de ne pas avoir un défenseur central de plus sous le coude. En attendant, Danilo Pereira va dépanner et rendre d'énormes services, comme l'a expliqué le tacticien. Bon, on va parler du FC Barcelone maintenant, car on va pas se mentir, le club catalan a mis le feu au mercato et surtout en Angleterre. Le Barça avait de nombreux dossiers à régler à quelques heures de la fin du mercato. Certains ont même connu leur dénouement final dans les ultimes minutes. Déjà, le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang a finalement bel et bien eu lieu. Sans surprise, le buteur a pris la direction de Chelsea contre 12 millions d'euros. Le Gabonais a signé un contrat de 2 ans pour un salaire nettement supérieur à ce qu'il touchait en Espagne. Par contre, Memphis Depay a décidé de refuser les Blues. L'attaquant néerlandais a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il portera le maillot blaugrana lors de la saison à venir. Bon, le Barça a tout de même réussi à dégraisser en résiliant le contrat de Martin Braithwaite. Le buteur danois s'est ensuite engagé pour les 3 prochaines saisons avec l'Espagnol Barcelone. Le club catalan a aussi envoyé Serginho Dest à l'AC Milan sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Si cette dernière est levée, le latéral droit américain s'engagera avec les Rossoneri pour les 5 prochaines saisons. Enfin, le Barça a annoncé la prolongation de Abdé et Zalzouli jusqu'en 2026. Ensuite, il a été prêté à Osasuna jusqu'en juin 2023. Et pendant que ça partait dans tous les sens, le président Joan Laporta nous a fait miroiter un transfert de fou. Les deals Marcos Alonso et Hector Bellerin sont conclus. Mais il y a une autre surprise pour les fans, voilà ce qu'a déclaré le dirigeant. Et cette annonce a fait rêver les supporters. Alors en effet, quelques heures plus tard, les Blaugrana ont officialisé l'arrivée de Bellerin. Le latéral droit espagnol formé à la Masia fait son grand retour en Catalogne. Libre de tout contrat, il a signé un contrat d'1 an. Par contre, aucun signe de surprise. Plusieurs médias ont joué au jeu de qui aura la meilleure rumeur. AS a annoncé que c'était Nabil Fekir, le nouveau joueur pisté par les coulées. Ça a rapidement été démenti par la Cadena Copé. Par contre, pour Mundo Deportivo, c'était Alvaro Morata, l'attaquant, qui devait signer. Finalement, aucun des deux ne portera le maillot barcelonais. Il y a encore du suspense en ce qui concerne Marcos Alonso. Chelsea a bien mis un terme au contrat du joueur, mais son officialisation n'a toujours pas eu lieu. Dans le reste de l'actu, attention fans de l'OM, le transfert de Bamba Dieng à Nice est toujours possible. Malgré son échec lors de la visite médicale hier, l'attaquant sénégalais de 22 ans pourrait tout de même rejoindre les Aiglons dans les prochaines heures. La direction niçoise va tenter de le recruter en justifiant son statut de joker médical. Du coup, de nouveaux examens médicaux sont même prévus dès aujourd'hui, histoire de retester ce genou récalcitrant qui a fait capoter toute l'affaire hier. Maintenant, Nice voudrait baisser le prix du transfert d'après les dernières informations de RMC Sport. Présent en conférence de presse pour présenter les 3 dernières recrues du club de la Côte d'Azur, le président Jean-Pierre Rivière a confirmé que des négociations sont toujours en cours. Cela n'a pas pu se réaliser tel qu'on souhaitait. On regarde avec Marseille pour une solution différente, c'est toujours désolant quand ça se passe comme ça. On avait le souhait de le prendre, ça n'a pas pu se faire comme on le souhaitait. On regarde si on peut le faire un peu différemment, je ne peux pas en dire plus, a-t-il lancé. Bon, je vais vous poser la question du jour maintenant. L'OGC Nice a peut-être raté la bonne affaire Bamba Dieng, mais pour vous, c'est quoi le transfert raté qui vous a le plus marqué cet été? On attend vos avis et vos arguments en commentaire. Cette nuit, on vous a révélé les derniers gros officiels du mercato. Eh bien, des deals conclus sur le gong, il y en a encore eu ce matin et cette nuit, et on vous les donne tout de suite. A commencer par Loïc Badé qui a officiellement quitté Rennes pour rejoindre la Première Ligue et Nottingham Forest, comme nous vous l'avions révélé en exclusivité. Le défenseur de 22 ans est prêté à Nottingham pour une saison avec option d'achat. Puis Everton a prêté André Gomes-Olos, que l'international de la Seleção va passer une saison en Ligue 1 après avoir joué la Première Ligue avec les Toffees et la Liga sous les maillots du FC Barcelone et de Valence. Toujours en France, Adil Aouchiche a été libéré de son contrat par Saint-Etienne. Il s'est engagé dans la foulée avec Lorient qui récupère un jeune talent sans dépenser le moindre centime. Benfica a conclu un accord avec Jan Vertonghen pour son départ définitif du club. Le défenseur
défenseur central de 35 ans, ancienne gloire de l'Ajax, débute aujourd'hui une nouvelle aventure chez lui, en Belgique, où il portera désormais le maillot d'Anderlecht. Enfin, Leeds s'offre la pépite italienne et Wilfried Gnonto. Le jeune attaquant passé par l'Inter puis le FC Zurich a signé un contrat de 5 ans à Elland Road. Puis le gros coup qui a été annoncé ce matin, c'est le départ de Denis Zakaria de la Juventus pour Chelsea. Le milieu suisse est prêté avec option d'achat aux Blues pour cette saison 2022-2023. Allez, on se quitte, comme d'habitude avec l'image du jour. On l'a vu précédemment, Nabil Fekir était pressenti pour rejoindre le FC Barcelone. Des rumeurs sans fondement, mais bon, le média El Chiringuito s'est précipité sur lui. Sa réaction est hilarante. On a un nouveau AR Récup The Ball. Je vous laisse vous marrer devant ça et à dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée et bon week-end tout le monde. Nabil, porfa. Bien. ¿Cómo ha ido? ¿Qué es la reunión? Bien, Por bien favor. la reunión, tranquilo. ¿Por volver a la José? Bien, sí. Por rebaja.